Troisième astuce, qui se rapproche un peu du CTA, mais qui je trouve est beaucoup plus puissante. Parce que moins connue, mais aussi parce qu'elle est imprévisible. Lorsqu'on fait une prise de parole, le public a tendance à vouloir une conclusion, un travail déjà pré-mâché, un avis tout posé. Mais si vous, dans cette troisième astuce, vous avez une approche différente, elle sera surprise. Cette approche, c'est ce qu'on appelle le CTQ. Donc le CTQ pour Call to Question. Le Call to Question, c'est enfin donner une phrase qui va donner du grain à moudre au public, qui va le pousser à réfléchir. C'est vous, l'orateur, certes, mais c'est à eux de sortir de cette prise de parole, de cette conférence, de cette réunion avec des éléments sur lesquels ils vont réfléchir. Je reprends un exemple. Je fais mes vidéos sur la prise de parole. Je vais dire, à la fin de ma prise de parole, et vous, quand est-ce que vous allez enfin vous décider à refuser la médiocrité dans vos prises de parole? Quand est-ce que vous allez enfin oser prendre la parole, oser prendre votre place? Quand est-ce que vous allez oser? Quand? J'ai fait un peu long, une version longue. Vous pouvez la faire en une seule phrase plus courte, mais la conclusion est là. Quand? Et vous? Quand? Quand est-ce que vous allez oser? Si je suis dans un auditoire et que l'orateur a terminé comme ça, je suis sûre que je ressors en me disant, mais oui, c'est vrai. Et moi? Quand? Mais quand est-ce que je vais oser? Et si j'osais demain? Et si j'osais lors de ma prochaine prise de parole? Et si j'osais la semaine prochaine? Ah, d'ailleurs, c'est vrai. J'ai une réunion avec telle personne. J'ai une conférence sur ça. Ça me fait peur. Mais, mais et si j'osais vraiment? Vous voyez, c'est un call to question et ça a parfois plus d'impact que le call to action. Parce que là, suivant les personnes dans l'auditoire, bien sûr que tout le monde ne sera pas touché au même niveau, mais il y a des personnes qui ont déjà un début de questionnement que vous allez nourrir et que vous allez pousser à passer à l'action. Et donc, ils vont retenir votre discours parce qu'il va être mémorable avec une conclusion call to question. Ça, c'était la troisième astuce.